Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Guru parle du coaching de vie, du coaching en développement personnel, et c'est à la fois autant une étude de caractère d'un coach qu'un thriller, qu'un drame. Et puis si je devais résumer le parcours du personnage principal, c'est un naïf qui devient fanatique. Le coaching, moi je trouve que c'est plutôt un sujet assez fascinant, qui est symptomatique, je trouve, de notre société. Je trouvais que c'était plutôt quelque chose de très motivant. Par rapport au culte de la performance, de la perte de repères de la société. Le coaching est symptomatique de tout ça. Et moi, pour préparer le film, je me suis inscrit à des séminaires de coaching en France. Et j'ai découvert ces grands rassemblements où il y a des centaines de personnes. Et sincèrement, moi, j'ai trouvé ces moments-là extrêmement cinégéniques. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était des scènes de cinéma. C'est des moments où la parole domine, où des coachs prennent en main certains adeptes, leur parlent, et vous avez des moments de catharsis, d'électricité, d'énergie. C'est très très fort, et j'ai envie de filmer ça. J'avais vraiment envie de m'approprier ça, et d'autant plus que dans les précédents films que j'ai faits, c'était des films plutôt intimistes, avec très peu de personnages, et là, il y avait ces scènes de foule, et pour moi, ces scènes de séminaire, c'était vraiment l'ADN du film. J'ai retranscrit ce que j'ai vu dans les séminaires. Dans les documentaires que j'ai pu voir, je me suis beaucoup inspiré notamment d'un coach américain qui est assez, je crois, connu ici, qui s'appelle Tony Robbins, et certains séminaires auxquels j'ai participé et que j'ai vu. Il y a ce côté collectif. C'est ce que je voulais rendre, parce que ces gens, les gens qui s'inscrivent à ces séminaires, ils veulent régler leurs problèmes, et en fait, en allant à ces séminaires, ils ne les règlent pas vraiment. Ce qu'ils vivent, c'est plutôt un truc d'intensité. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? J'ai pris un séminaire avec Tony Robbins et j'ai été très très impressionné par ce monsieur. Il a beaucoup d'énergie, il parle avec beaucoup de passion. C'est un mec avec un charisme incroyable, avec une présence sur le plateau. Il compte sur des gens qui ont pris ces séminaires, Oprah Winfrey, Serena Williams, Bill Clinton, Hugh Jackman, même Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino, de ce que j'ai lu, quoi. Donc, et tout le monde, ils ont des choses plutôt bien à dire, ce qu'ils ont appris de Monsieur Robbins. Et moi, j'étais très sceptique. Au début, je savais pas comment j'allais trouver l'expérience, mais à la fin, il m'a convaincu. C'est comme un très très bon acteur qui a joué le même rôle pour 40 ans. C'est-à-dire, il est le rôle. Et le rôle est lui. Il n'y a pas d'espace. Dans ce film, ce qui est super intéressant, c'est que pour moi, il y a une ligne entre l'inspiration et la manipulation. Et là, on voit dans ce film ce qui peut passer quand on traverse cette ligne. Parce que c'est très fin. On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair, ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? C'était important pour moi parce qu'on suit ce personnage principal qu'incarne Pierre, ce personnage de coach, de gourou. Mais pour moi, c'est un type qui est au départ vraiment sincère. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas d'avoir un personnage tout de suite cynique, négatif, qui fait ce métier pour séduire des femmes ou pour gagner de l'argent. Il est honnêtement convaincu de faire du bien et d'aider les autres. Et c'est ça, moi, qui me fascine dans ce personnage. C'est qu'au départ, il est quelqu'un plutôt de positif, un peu naïf, un peu hors sol, mais il est convaincu d'aider les autres.
Et c'est ce sentiment narcissique en fait de se dire qu'on va aider les autres. Ça le fait. Ça voilà, il a ce truc-là en lui et la frustration parfois d'être en résistance face aux autres, de ne pas y arriver, va progressivement l'amener à devenir extrêmement brutalisant, de mentir, de jouer avec la vérité, etc. Et d'aller vers une forme de fanatisme. Et ça, ce parcours-là, il est intéressant. Et quand tu parles de Peter Conrad, qui a été une inspiration, c'est que c'est vrai que certains coachs que j'ai pu voir en France, certains, voilà, je m'en suis inspiré pour créer le personnage de Matt, mais je pouvais pas rester ou calquer uniquement à ces personnages-là parce que parfois je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément hyper convaincants. Et j'avais besoin, moi, d'être fasciné par ce personnage principal. J'avais besoin, je me disais toujours à l'écriture, avec le scénariste, on se disait, si on est dans la même salle que Matt, je voudrais être troublé par ce mec et même être fasciné par lui. Et ça, Tony Robbins, dans la vie, il partage cette même approche volontariste de l'existence, de cette pensée positive en gros, mais en même temps, il le fait avec un flow et un charisme exceptionnel qui le différencie des autres coachs. Et c'est cette duplicité-là, ce côté double qui m'intéresse parce qu'il y a une certaine vérité dans cette pensée positive, mais le problème, c'est que parfois, elle est trop réductrice, elle est trop simpliste. Et c'est ça qui crée, je pense, un danger et une forme parfois de dérive sectaire. Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous, avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir en fait cette transformation du son qui se fait progressivement entre le début du film, le milieu et la fin. C'est-à-dire que la musique, elle évolue vraiment en même temps que le personnage évolue. On a passé notre temps à discuter justement, à trouver cette nuance. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement d'essayer de trouver tout le temps en fait cette densité et trouver un juste équilibre entre aller dans des fréquences basses et qui venaient un petit peu remuer finalement et là où on pouvait retrouver un petit peu ce personnage un peu malaisant qui se mettait en place et comment progressivement on passe de quelqu'un qui est assez sûr de lui et puis comment en fait au fur et à mesure ce personnage part finalement un peu en vrille quoi finalement. Hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion ? J'ai l'impression que ce culte de la performance, cette injonction à la réussite, et qui pas seulement, enfin il y a quelques années c'était la réussite, il y a des décennies c'était la réussite professionnelle, vous voyez. Et aujourd'hui il faut que la réussite elle soit aussi dans votre intimité, dans votre couple. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de performance à tout, dans tous les domaines, une injonction à ça. Et on doit toujours présenter une meilleure version de soi-même en permanence. On essaie de se trouver soi-même et on devient fou à essayer de trouver qui, je ne sais plus. C'est vraiment le symptôme, je crois, d'une société qui est en quête de sens. Il y a une telle crise du politique, il y a une telle crise du mouvement religieux. Les gens sont un peu perdus, on est tous un peu paumés et isolés dans nos vies et je crois que le coaching, quelque part, est une manifestation de ça. Et en ça, c'est vraiment fascinant. Il y a une forme d'addiction qui se fait aussi, moi je l'ai vu. C'est-à-dire que quand vous êtes pris en main par un coach, vous voyez, il vous parle déjà, il vous parle par votre prénom, il vous appelle, vous êtes plus un anonyme et vous partagez des choses extrêmement intimes avec tout un collectif et vous avez l'impression de vivre un truc d'adrénaline, il y a un truc de dopamine, d'électricité, de dingue qui fait que il y a une addiction qui se fait et en fait quand vous quittez le séminaire, vous avez pas avancé d'un iota sur vos problèmes parfois très très denses, très compliqués. Et donc, il y a une addiction qui se fait et vous avez envie de revenir encore et encore. Et il y a même un système de fou qui vraiment se met en place, c'est que maintenant, la plupart des gens veulent devenir coach. Donc, on a des coachs qui forment de nouvelles personnes, qui vont devenir coach elles-mêmes pour faire de nouveaux coachs. Enfin, on est dans un système un peu fou, quoi, et un peu vertigineux, qu'on entrevoit aussi dans le film, quoi. Je crois que nous vivons dans une société qui a perdu la confiance dans les institutions traditionnelles, le gouvernement, la religion. Donc il y a une espèce de faim spirituelle qu'il remplit
si vous voulez, des coachs de vie, parce que il faut une certaine combination des qualités pour pour avoir du succès comme coach de vie. C'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut être vraiment, il faut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de charisme, beaucoup de présence. Il faut être super intelligent. Et il faut être capable de créer cette relation avec l'audience. Et je crois que pour mon personnage, Peter Conrad, quand je vois Pierre, Matt Vasseur, je vois qu'il a ses qualités. Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Le coaching, il est né ici aux États-Unis. Hein. Et donc le fait qu'il y ait un succès grandissant en France, je pense que c'est aussi ça marque l'américanisation de la société française. Et ce qui est, si vous voulez, au départ, le coaching, c'est pas censé fonctionner en France. Parce que la société française, elle est radicalement différente de la société américaine. En France, on est dans un système jacobin, laïcard, une société extrêmement centralisée, hiérarchisée, pyramidale. Donc du coup, les prophètes autoproclamés, sur le papier, ça peut pas marcher en France. Pour autant, donc c'est vrai qu'il y a une forme les élites françaises regardent ça avec un œil un peu hautain, condescendant, mais en fait, dans la réalité sociologique du pays, vous voyez que en fait, ça fonctionne et que ça commence à marcher. Et moi, dans les séminaires auxquels j'ai participé, où je me suis rendu, en fait, les gens ont des revenus extrêmement modestes et ils sont prêts à claquer 2 000, 3 000 euros, presque un peu plus. $10 000. Ouais, mais ça, c'est Tony Robbins. Mais en France, c'est pour 3 jours de séminaire. Sur le papier, normalement, il y a une différence et ça ne peut pas marcher. Et pour autant, ça fonctionne de plus en plus. Ce qui est très fort avec le coaching, et aussi pour moi, quand je parle pour moi, le film, il parle du coaching, mais il parle de la société et d'un nouvel élément qu'il y a dans la société, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, comme la parole est tellement importante dans le coaching, la parole, et on voit que Matt, le personnage, n'utilise pas la parole pour dire des vérités. À un moment donné, il dit même, je pourrais dire le contraire de ce que je leur dis, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est l'énergie que je donne aux gens. Et ça, j'ai l'impression, dans la société, et maintenant de plus en plus en France, la parole, et on peut le voir aussi en politique et tout ça, ne sert plus à dire la vérité. On s'en fout de la vérité. La vérité n'existe plus. Aujourd'hui, la parole, elle sert à radicaliser, elle sert à brutaliser et elle sert à créer de la sidération. Et c'est ce qu'on vit. Et ça, c'est à la fois aux États-Unis et aussi, on le vit aussi en France aujourd'hui. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux,